Bonjour à tous, ça fait maintenant un mois que j'utilise seulement un iPad Pro comme seul outil de travail avec un téléphone portable en complément et je vais vous expliquer ici pourquoi et comment cet iPad est devenu mon atelier d'artiste mobile et minimaliste. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça fait à peu près un an que j'ai cet iPad là qui me servait uniquement pour dessiner, c'était surtout de l'illustration et un petit peu d'animation. Et à côté j'avais un ordinateur portable, un MacBook Pro qui me permettait de faire tout le reste. Et petit à petit j'ai commencé à faire de plus en plus de choses sur mon iPad, à gérer mes mails, à gérer mon entreprise, ma chaîne, à vraiment faire beaucoup de choses sauf le montage. L'ordinateur servait plus qu'à ça. Et ça fait maintenant à peu près un mois que j'ai acheté l'application LumaFusion sur l'iPad qui me permet de vraiment faire tous mes montages là-dessus et de complètement délaisser l'ordinateur. Pourquoi est-ce que je pense que c'est bien pour moi de délaisser l'ordinateur? Déjà pour des raisons de simplicité et de mobilité, parce que j'ai envie de pouvoir voyager n'importe où, n'importe quand et de ne pas avoir beaucoup de poids dans un sac à dos. C'est un des points importants, le côté minimal, simple et avoir le moins de choses possibles à transporter, mais ça me permet aussi de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce qu'un ordinateur permet de faire? Est-ce que les possibilités que me donnent une tablette et un téléphone portable suffiraient pas pour tout ce que je fais? Donc j'ai commencé à diviser ce que je faisais et à voir que oui, tout était possible avec ces deux appareils-là. Quand j'explique que je fais tout avec mon iPad, c'est vraiment tout. Donc ça va de l'animation storyboard animatique à la retouche photo, le montage vidéo, l'enregistrement de son, la création de miniatures, la mise en ligne sur YouTube, la gestion des commentaires, les stories et publications sur Instagram, mais aussi les mails, les notes, la gestion de mon entreprise et aussi pour la lecture, le divertissement, pour vraiment tout. Et pour faire tout ça, j'ai des outils, donc des applications directement sur l'iPad, sur iOS et quelques-unes sur Android aussi, mais là je vais vraiment me concentrer sur iOS. Quand je parle d'Android, c'est mon téléphone portable qui est un Samsung Galaxy A5 modèle 2017 pour avoir le truc précis. Les applications qui me permettent donc de faire tout ce dont j'ai besoin sur l'iPad, c'est LumaFusion, donc ça c'est pour le montage de vidéos. À peu près les 3 ou 4 dernières vidéos avant celle-ci sont faites avec LumaFusion, alors qu'avant j'utilisais Final Cut Pro. Pour le montage des vidéos, j'ai vraiment des besoins assez simples que LumaFusion comble complètement. Il me faut plusieurs pistes de vidéos pour avoir la piste principale et éventuellement quelques pistes d'illustration, mais j'ai rarement besoin de plus de 3 pistes vidéo. Et pour le son, il me faut le son de ma voix, la musique derrière et une autre piste pour permettre de superposer le son de la voix et faire un cut propre. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'avoir seulement un appareil, c'est que j'ai des besoins relativement simples dans mon travail et j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de choses complexes. J'ai pas besoin non plus d'énormément de puissance de calcul pour faire des rendus, je fais pas de 3D, ce genre de choses. Pour tout ce qui est dessin et illustration, j'utilise uniquement Procreate et un petit peu de dessin sur papier aussi, mais là je parle vraiment du côté numérique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous montrer en détail comment apprendre à utiliser Procreate, donc c'est quelque part dans les fiches et dans la description. Pour l'animation, même si j'en fais rarement en ce moment, j'utilise Rough Animator, dont je vous avais aussi parlé dans une précédente vidéo. Et ensuite pour tout ce qui est création de vidéos et surtout mise en ligne de ces vidéos et gestion des commentaires, tout ça, il y a d'abord l'application YouTube, donc c'est directement là-dessus que j'upload mes vidéos. C'est dans Creator Studio que j'ajoute les descriptions des vidéos, que j'ajoute les tags, que j'ajuste aussi quelques paramètres parfois, et que je regarde en détail les statistiques, donc le temps de visionnage, les revenus, ce genre de choses. Ensuite, il y a Instagram pour poster des dessins, des vidéos, des stories. Instagram, je l'ai aussi sur mon téléphone, parce que comme ça, je peux faire des stories plus facilement et je me balade pas spécialement avec l'iPad partout pour prendre des photos et les poster. J'ai également l'application Camera Connect de Canon qui me permet d'envoyer des photos et des vidéos de l'appareil directement vers mon iPad pour pouvoir ensuite retoucher les photos, faire tout ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, pour la retouche de photos, pour l'instant, je suis surtout sur photo. Je fais vraiment des choses très basiques. Je recadre, je change la clarté, des choses comme ça. Exposition, contraste, vraiment des choses basiques. Et si j'ai besoin de plus de choses, je pense que j'installerai peut-être un jour Adobe Lightroom ou Affinity Photo qui a l'air aussi intéressant et qui, je pense, a une application iPad. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin parce que même pour les miniatures de vidéos, je fais simplement ça sur Procreate, c'est-à-dire que je vais détourer là-dessus, je vais rajouter le flou, je vais écrire des choses s'il y en a besoin. Et je trouve ça beaucoup plus agréable qu'une application de retouche photo. MyCloud est l'application que j'utilise pour transférer des fichiers depuis une carte SD vers iOS en utilisant un disque dur Wi-Fi SSD. Donc tout ça se fait sans fil directement de ma carte SD du Canon G7X Mark II qui est juste devant moi et qui me filme et qui est mon seul appareil photo d'ailleurs, ma seule caméra parce que j'ai vendu l'autre récemment. Je garde vraiment juste l'essentiel. Et avec ce disque dur là, je transfère directement mes vidéos depuis la carte SD vers LumaFusion pour le montage. Je vous montrerai dans une vidéo le processus complet de comment je passe de la caméra à LumaFusion et comment je monte et comment je fais une miniature. Je ferai vraiment une vidéo spécifique là-dessus. Ensuite, pour Internet, il y a Safari de base, mais j'ai installé Firefox parce que c'est ce que j'utilise principalement aussi sur mon téléphone. Même si je trouve ça dommage qu'on puisse pas installer de modules complémentaires pour l'instant sur Firefox, donc avoir des modules de confidentialité, des modules comme Decentralize, comme uBlock Origin, ce genre de choses. Je peux les ajouter sur mon téléphone, mais pas sur mon iPad, donc c'est une des limitations d'iOS, le manque de modules complémentaires pour les navigateurs. Et le fait par exemple de ne pas pouvoir mettre Firefox en tant que navigateur par défaut, ça restera toujours Safari dans iOS. Pour les mails, j'utilise l'application Mail, donc celle qui est déjà de base avec un compte Gmail qui est lié dessus. Et j'ai également ProtonMail parce que j'ai plusieurs adresses et celle-ci est plus pour vraiment les choses beaucoup plus officielles et là où je veux pas que Google jette un œil dessus. Pour tout ce qui est prise de notes, j'utilise Note, tout simplement. C'est ici que je note toutes mes idées, les idées d'histoire, de futures vidéos ou que je prends mes notes
comme ici pour voilà, structurer ce que je vais dire. Il y a aussi Keynote, Numbers et Pages qui permettent de faire du traitement de texte, du tableur ou alors des, comment on dit ça, des présentations. Pour tout ce qui est lecture, j'utilise Kindle, donc directement sur l'iPad, sur mon téléphone ou sur le Kindle que j'ai mais que je délaisse de plus en plus parce que je préfère maintenant lire sur le téléphone, ça fait toujours aussi un appareil en moins. Et ensuite il y a YouTube et Netflix qui me permettent juste de regarder des vidéos, des films, bref de me divertir quoi, c'est aussi ma télé quelque part ce truc. Et enfin une application importante pour gérer mes documents qui s'appelle Documents. Ils n'ont pas été très loin, mais c'est efficace. Parce que de base, l'application fichier, donc le gestionnaire de documents, de fichiers en général dans iOS, il est un peu naze. Il y a plein de limitations, on peut pas forcément trouver ces fichiers comme on les veut, on peut pas les classer comme on le souhaite. Et cette application documents, elle facilite grandement l'organisation dans les documents, donc c'est ce que j'ai utilisé, et ce que j'utilise toujours d'ailleurs. Visiblement, dans la prochaine version d'iOS, donc iOS 13, il y aura une amélioration de fichiers, c'est-à-dire que l'application fichier et la gestion des fichiers en général, l'organisation, va être améliorée sur différents points, donc ça a l'air intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas installé la bêta parce que c'est une bêta et que j'utilise seulement ça pour travailler, donc il faut pas que j'ai quelque chose d'instable pour bosser tous les jours dessus. Vous m'avez demandé s'il y avait des restrictions, si je me sentais un peu enfermé dans iOS parce qu'il y a quand même des contraintes et des limitations. De mon côté, ça m'a pas gêné tant que ça, c'est juste que comme j'ai pas d'autres appareils Apple, que j'ai pas un téléphone, iPhone, tout ça, je peux pas utiliser AirDrop qui est vraiment la solution de transfert de fichiers la plus pratique qu'il y a entre deux appareils Apple, mais je peux pas le faire de mon côté. Là par exemple, je suis en train d'enregistrer ma voix avec un micro, un Givasla microphone. C'est un micro cravate que vous pouvez avoir pour une quinzaine d'euros sur Amazon et qui est assez efficace, enfin vous entendez ça depuis quelques vidéos. J'enregistre ça sur mon téléphone Android et pour pouvoir le passer ensuite sur l'iPad et monter dans LumaFusion, je vais devoir passer par Google Drive ou par Dropbox ou par quelque chose comme ça. Donc c'est moins pratique. Mais c'est quand même possible et c'est pas si horrible que ça reste quand même efficace. Un autre truc sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est une sorte de danger que me donne l'iPad, c'est que comme c'est mobile et que j'ai vraiment aucune contrainte de position, je peux être sur un canapé, un lit, être debout, être à un bureau, j'ai tendance à me poser encore plus mal que d'habitude, avec le dos tordu, avec les bras un petit peu étrangement placés, bref, c'est pas forcément un truc bien corporellement parlant. Donc il faut que je fasse une sorte d'effort en plus, mais ça c'est moi dès le départ, je me suis toujours plus ou moins mal assis, mais il faut vraiment que je pense à ma posture parce que ça me donne tellement de liberté dans le fait de travailler n'importe comment que je vais vraiment travailler n'importe comment et que je peux me faire mal au dos ou ce genre de choses avec ce genre d'appareil. Mais ça pourrait être le cas avec n'importe quelle tablette. Quelqu'un avait demandé aussi si j'avais des lunettes anti-lumière bleue pendant que je travaillais longtemps sur les écrans. Donc j'en ai pas, mais j'utilise vraiment peu de luminosité dans mes appareils. Donc je suis vraiment souvent quasiment au bas de la luminosité, donc ça fait qu'on voit pas grand chose, mais on voit. Et j'utilise aussi les filtres anti-lumière bleue qu'il y a directement dans iOS et dans Android qui permettent de filtrer et de ne pas laisser passer les lumières qui sont les plus nocives. Et dans l'absolu, j'essaie aussi de ne pas travailler sur des écrans après 21h le soir. Des petites choses mais qui sont importantes parce que je suis déjà une taupe au départ et j'ai pas envie d'altérer encore plus ma vue. Voilà pourquoi mon iPad et mon téléphone portable sont maintenant mes seuls outils de travail pour tout ce que je fais et pourquoi est-ce que je vends mon MacBook Pro. Donc là, j'aurais vraiment plus d'ordinateur portable, je serais vraiment forcé de faire que ça, mais étant donné que j'ai fait un mois de test sans l'ordi et que ça va, il n'y a pas de raison que ça aille pas dans les 6 mois, 6 ans à venir. Ouais, 6 ans, je vois loin direct le truc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.